Ouais, ça fait Pierrefeuille, café chaud matinal. Nous c'est pas l'heure des pros, c'est de l'artisanal. Pierrefeuille, café chaud matinal. En direct pour le Gobelin, on épluche le journal. Piou 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 piou. Ouais, c'est le PFC. Salut à tous, c'est Peter Zion. Wouhou, regardez, je suis réveillé, je suis en pleine forme. Alors vous allez dire, ça n'a aucun sens. On a eu le PFC jeudi, en plus c'était le bazar. Du coup, bon, un PFC vendredi pour finir celui de jeudi qui a été interrompu. Pourquoi pas? Bref. Mais un PFC le samedi matin, ça n'a plus de sens. L'abeille, on avait tout lu, c'est vrai. La Voix du Nord, on avait fait toute la semaine, même un jour de plus, oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Mais je ne sais pas. Si, déjà, je sais. Déjà, je sais qu'on va se mettre bien. Parce que c'est quand même la base. Attendez, est-ce qu'on a un peu des gens ou est-ce que je suis tout seul en freestyle? Sinon, je vais faire un peu de freestyle en vous attendant. Parce que moi, je suis pas là pour éplucher les carottes. Hein. Attention. Ça marche, ça marche. Eh bien écoutez, si tout marche bien, vous savez ce qu'on va faire? On va se mettre bien. Après je vous explique, mais d'abord, la Blancargime. Allez plus haut. Ouh, ça décrasse. Ça décrasse. Allez, opération coup de poing, le Covid. Mais ouais, attention, plus haut. Ouh, et qu'est-ce qu'on fait? C'est une lunette à Jean-Michel. À Jean-Michel Blanquer. Wouh, wouh. Chambé, au taquet. Pas de notif, Caillou qui me dit. Bon, ça va être dur, mais c'est pas grave, t'es là, Space Caillou. Mais c'est pas l'important. Hein, après, tous les chemins mènent à le underscore Gobelin. Enfin, je crois. Wow. Eh ben on a attaqué un peu fort. Bon, alors pourquoi je suis là? Vous allez me dire, hein, Pierre, en plus, merde. En plus, il y a un livreur de la poste qui est là. Non, c'est bon, on s'en charge. Si je commence et puis que je dois déjà partir. Ouais, non, je sais pas. Je me suis couché tôt et tout. Puis ce matin, debout, impossible de me rendormir. Je me suis dit, bah zut, qu'est-ce que je vais faire de cette journée avec une matinée qui était absolument pas prévue? Matinée dispo, matinale. Voilà, matinale, on va bien trouver des petits trucs. Et puis de toute façon, on m'avait dit, oui, c'est cool la matinale, ça nous met de bonne humeur. Je suis bah écoutez, s'il y en a ne serait-ce que 1, 2, 3 qui sont là, que je peux vous foutre de bonne humeur, ça va être génial. Alors, quel jour qu'on est? On est le 3. Voilà, déjà, je peux vous faire l'éphéméride tous les jours. Ça, au moins, il y a toujours quelque chose. Hein. Donc, on va commencer par ça. Alors, nous sommes le samedi 3 avril. Ok. Et c'est le jour du... Ah oui, alors par contre, vu que c'était pas prévu, je n'ai... Voilà, hein, on va tout faire. Voilà. À l'arrache, à la cool, improvisation. On chill, quoi. Hein. Et c'est samedi, quand même. Pas trop... On va pas trop en faire. Alors... Non, Jean-Michel, mais à chaque fois, il est là, lui. Hein. Il n'en rate pas une. Hop là. Alors, tac. Voilà. Yes. Et donc, aujourd'hui, nous sommes le samedi 3 avril 2021, ce qui correspond au Cartidi 14 germinal de l'année 229 du calendrier républicain. Le jour du être. Vous connaissez le être? Le jour du être ou pas? Non? Ou pas? Être? Ou pas? Ou ne pas être? Non. Je vais... Hein? C'est samedi, hein. C'est... Quand même. Voilà, vous pouvez reconnaître donc le F. Putain, je me rappelle quand on était gamin, on allait cueillir ces... Enfin, cueillir, c'est un peu... On ramassait ça sur le mont, à Saint-Paul, en revenant du sport. On appelait ça des fennes, je crois, pour se bouffer ça. Je sais aucune idée si c'est comestible, en fait. Mais voilà, c'est le jour du être, donc joyeuse fête à tous les êtres.
D'ailleurs, ce truc, c'est con, je l'ai jamais fait. Hop. C'est une fête aussi aujourd'hui, tant qu'on est là. Ah, voilà, l'éphéméride. Bonne fête à Robert. C'est la fête des Robert et des Richard. S'il y en a. Je ne sais pas. Alors, le jour du être, ok, bah ça c'est génial. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe le jour du être? Comment va s'annoncer cette journée? Je vois. Oula, oula, ça rame. Drôle d'idée, ça de faire un PFC. L'édition n'est plus disponible. Ah oui, mais c'est une vieille, mais il y a quand même la Voix du Nord aujourd'hui. Du coup, on va checker la Voix du Nord d'aujourd'hui. Les parents à l'école de la débrouille. Hey, il a un joli suite, oui. Lui. Hop là. Ça, c'est un bon prof. Avec des enfants plus ou moins heureux. Lui, il est pas heureux de ouf. Mais là, le premier rang, ça donne. Puis derrière, on les connaît hein, derrière. Toujours pareil, près du chauffage. Alors, qu'est-ce qu'on a à la une de la Voix du Nord? Parce que du coup, on profitait pour s'arrêter un peu sur la Voix du Nord et voir ce qui se passe, je ne sais pas, peut-être dans le monde. Hein, il faut élargir nos horizons. Mais ça, c'est l'édition de Lille. Nous, on veut l'édition de Saint-Paul. Ah bah ouais, Ternois, Ternois. Aix-en-Pével, non, c'est pas le Ternois, celui du côté d'Arras, je connais pas. Centre équestre, on pratique l'équi-coaching, ok. Parcoursup. Ouh là là, c'est rude, même le samedi, hein, les annonces. Donc, avant de parler de violence sexuelle et compagnie, je vais prendre le temps, faire les choses dans l'ordre. Voilà. Ah bah tiens, ça commence bien. Ça commence bien. Lyon, qu'est-ce que ça dit? Vous êtes trop solitaire. Oups. Ah mais en ce moment c'est quand même la règle. Moi j'obéis, hein. Confinement. Hop là, Olivier Véran, Jean Castex, Jean-Michel Blanquer. Moi, je suis. Et Monsieur le Président aussi. Je pense que c'est assez clair. Donc voilà, les lions, visiblement, niveau Covid, on est pas mal. Hein. Vous êtes trop solitaire. Confiez-vous à des proches et faites-vous aider pour certaines tâches. Ok, mais dans le respect des gestes barrières, ou alors avec ta bulle classique, quoi. Non, je ne sais pas, puis je sais pas, je vais faire comme tâche aujourd'hui. Merci Space Caillou. Moi, il y en a un qui suit. Affectif, compréhension chaleureuse et profonde, vous trouverez en famille un indispensable équilibre. Bah, j'ai pas trop le choix, vu que je suis solitaire et que les gens que je peux voir, c'est juste ma famille, ma frangine, mes parents. Je pense que je ne vais voir personne d'autre, donc bah, heureusement que ça va bien se passer. Alors, on a qui d'autre? Eh ben, on a Space Caillou qui est là. Alors, Space Caillou, qu'est-ce que ça dit pour les béliers? Pas de risque important, donc ça va. Vous maîtrisez les affres d'une situation quasi insoluble. Alors, Space Caillou, sans trahir de secret, je pense qu'aujourd'hui, un petit programme retapage de maison, non? Donc voilà, visiblement, fais gaffe quand même. Mais ça devrait bien se passer niveau accident domestique. Hein, par contre, voilà. Une situation quasi insoluble, ça c'est une maison, hein, c'est ce qu'on dit. T'en as pour la vie, donc... Mais ça va, ça a l'air de gérer, donc tu peux y aller. Et côté cœur, oh, de petits heurts dus à l'incompréhension. Prenez l'initiative d'une soirée en amoureux qui arrangera tout. Et oui. Ah bah oui, c'est ça le secret. Hein. Puis, moi, je te dis, soirée en amoureux, ce soir, il y a Lance-Lyon. Je pense que c'est la bonne solution pour rabibocher tous les petits couples qui connaissent des hauts et des bas, hein, comme dans une saison de football. Alors, bon, là on va pouvoir attaquer quand même sur des vrais trucs. Enfin, des vrais trucs. Sur les trucs sérieux, lourds, pesants, l'actu quoi. L'horoscope c'était pas mal. Personne d'autre veut son horoscope. Ah la vôtre, les voulous. Non, puis en fait j'ai vu que je pense qu'il y avait quelques articles intéressants aujourd'hui. Je me suis dit que c'était l'occasion. C'est travaux et soirée en amoureux, on n'a pas le choix. Et ben voilà. Donc la soirée en amoureux c'est prévu, mais attends, sois gentil Space Caillou aujourd'hui. Tu vas déglinguer en travaux, là les astres ils ont dit. Hein. Soit tu maîtrises, mais il faut pas délaisser la traîne.
Petit conseil de... Je sais de quoi je parle. Je vais pas me faire confiance. Ah oui, alors pardon, qu'est-ce qu'on avait? Signalement, violence sexuelle dans le sport, 445 personnes mises en cause en un an. Waouh. J'espère que c'est pas cette année, parce qu'en plus, il n'y a pas eu de sport l'année dernière. Donc imaginez s'il y avait eu du sport. Et Ligue 1, voilà, il y avait ça aussi, je me suis dit, on va venir en parler. Ce soir, PSG Lille à 17h, c'est pas demain. Ah bah je crois que mon programme est tout trouvé. Donc le premier contre le deuxième à 17h et Lens-Lyon, Lens 5e contre Lyon 3e à 21h. Ah bah je crois que j'ai... C'est pour ça que je me suis levé tôt, parce qu'à partir de 17h, il n'y a plus de bonhomme quoi. On va jouer au foot. Alors... alors par contre, du coup, là, vu qu'il n'y a que la Voix du Nord, parce que même dans le Gobelin, il n'y a pas eu d'article hier, et ben on va juste s'attarder sur la Voix du Nord, et puis on va prendre le temps d'étudier un petit peu tout ça. Qu'est-ce que ça dit? Non, parce que c'est vrai que l'autre fois, on les a un peu délaissés pour des problèmes indépendants de notre volonté, donc on va se rattraper, on voudrait pas qu'ils se vexent en disant « Oui, vous parlez pas de nous !» Bon, ce serait dommage. C'est que des fois, c'est pas possible. Alors, oh, c'est un joli tatouage. Les couleurs sont jolies. Ça me rappelle un petit peu le style de Morrigan Tattoo qui est ouvert à Saint-Paul, qui doit être fermé d'ailleurs en ce moment. D'ailleurs, je dois y aller. Ah, vous voyez, toujours rien. Puis bah, chaque fois que je me motive, confinement, bam, comme par hasard. On parle beaucoup de l'attachement des soignants à leur profession. Quand j'ai vu le bras d'Arthur, infirmier, cette expression a pris tout son sens avec ce tatouage. Il a son métier dans la peau. Ouais, tu m'étonnes. Je pense qu'il y a pas mal de soignants comme nous tous qui ont été chamboulés par tout ça. Et voilà, les tatouages, c'est aussi une façon de marquer les chamboulements de sa vie, quoi. S'en rappeler. Mais il est plutôt joli. Voilà, c'est du Covid News Feel Good, quoi. Ils parlent pas de nous, eux, et bah ouais, mais nous, on est au-dessus. Puis ils font pas de revue de presse, la Voix du Nord. Sinon, on serait dedans. Bien sûr, bien sûr. Alors, la cantine à 1 € et moins, ça c'est une super mesure. Non mais d'ailleurs, je vais en revenir. La mesure a été votée à l'unanimité par le conseil municipal de Bergue. Elle sera effective à partir de la rentrée, donc Bergue à côté de Dunkerque. Hein. C'est là que c'était bien nul chez les ch'tis, comme quoi ils ont des idées. Pour les enfants qui fréquentent les écoles publiques, le dispositif prévoit 3 tarifs selon les ressources des familles. Le repas à 1 € concernera la majorité des enfants. Les familles ayant les plus faibles revenus ne paieront que 0,95 € concernant les plus hauts revenus. Le repas devrait rester à 3,50 € que pour une famille. Ouh, ça doit être là, en fait. D'accord, donc les faibles revenus sont à 95 centimes, la plupart sera 1 €, il y a une famille sera 3 balles. Ah bah ouais, eux je pense qu'ils doivent payer l'ISF et puis avoir un yacht garé dans la rade de Bergue, monsieur. Oh, c'est quand même beaucoup. Non, c'est un super plan, mais j'en discutais l'autre fois avec un prof. Parce que je crois que la cantine à 1 €, ça avait été dans le programme de Maurice Louf à Saint-Paul. Ah ouais, ouais, non mais, pro, hein. On rattache à moi. Ça avait été proposé à Saint-Paul et le mec me disait oui, c'était un peu démago, ça se fait nulle part, t'as toujours quand même un minimum sur le quotient familial. Donc là, effectivement, t'as 95 centimes, 1 € et 3,50. Donc comme quoi, quand même, il y a peut-être des petites idées. Hein. Moi, je trouve que c'est un gros sujet, travailler sur la cantine. Parce qu'il y a quand même des tas de gens qui mangent. Alors, souvent, on dit que parfois, pour certaines familles, notamment les plus modestes, évidemment, c'est peut-être le seul repas qu'ils peuvent faire, ou le truc un peu varié, un repas équilibré et tout. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est un truc à bosser. Bon, allez. Mais bravo Berg, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, un programme immobilier à Lille, ça par contre. La phrase du jour, c'est une injustice, je suis essentiel, mais quand même fermé. Ah, bah ça, on en a parlé beaucoup dans le Gobelin. Alors, Myriam Curillon qui tient un salon de coiffure dans la galerie commerciale du Leclerc à Arras. Aïe. On va encore devenir dingue, hein, parce que les coiffeurs peuvent ouvrir, donc à peu près tous les coiffeurs, mais visiblement dans les galeries commerciales, en fonction des surfaces, des supermarchés et tout, c'est plus possible. Est-ce que les coiffeurs à domicile peuvent exercer, par exemple? Je ne sais pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouverture des centres de loisirs.
pour l'instant, c'est Atelier Impro. Alors, je pense que ça doit être un jeu de mots, parce que je crois pas qu'ils fassent vraiment ça. Avec les rédactions locales. Que vont faire les parents de leurs enfants durant les vacances scolaires? Des congés avancés de 2 semaines qui chamboulent les organisations, notamment celles des centres de loisirs, avec des mairies et des intercommunalités, toujours dans le flou. Impossible de répondre précisément aux questions des familles. Eh ouais. Alors hier, je crois que... Je vais arrêter avec les je crois, on va checker. Les... Comment ça s'appelle? Les nounous, les assistantes maternelles. Et voilà, les assistantes maternelles finalement autorisées à travailler. À garder les enfants pendant les 3 prochaines semaines. Ouais, parce qu'il y avait un flou là-dessus, on se dit bah les écoles sont fermées, on décale les vacances, donc enfin les gens de s'organiser, fait on va se tourner vers notre nounou et ah hop hop. Bon, finalement ils se sont dit quand même, c'était un peu le bazar, c'était bien de proposer ça. Yo, moufle d'Alf, eh ouais, surprise. Je suis là. Voilà, je sais pas, d'ailleurs, peut-être que Moufle d'Alf voudra nous faire part de son expérience. Alors, merde, comment ça marche ça? Hop là. Je suis accro, non, je suis debout. Je me suis dit, tant qu'à être debout. Non, mais debout à 8h30, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Bon, une matinale. Hein. Puis voilà, je te dis, je crois que c'était Linda hier qui disait, ouais, et Kelly m'a dit la même chose, c'était accro. Elle m'a dit, ouais, c'est cool de vous voir, ça fait plaisir, ça remonte le moral, donc je pense que ça peut pas faire de mal de se remonter notre petit moral tous ensemble. Et moi, c'est pareil, finalement, ça va me mettre en forme. Non, en fait, c'est con, mais après le PFC, je suis vanné. Trop de café, trop de blabla, et puis bah, après, je vais faire la sieste, et du coup, je suis complètement décalé. Je pense que c'est vraiment ça qui m'arrive. Ah, bah voilà, les nounous peuvent travailler, les parents appelés à la responsabilité. Ouais, parents appelés à ne faire garder leur enfant qu'en cas d'extrême nécessité, oui, parce que si tu fais une nounou à domicile, tu fais quand même des allers-retours, des contacts, et puis, enfin voilà, l'idée c'est de casser les chaînes de transmission. En plus, t'as des nounous qui accueillent plusieurs enfants, donc bah, c'est toujours moins pire qu'à l'école, a priori. Mais... Un nombre de classes fermées multiplié par 7, non mais... Ensuite, des tests salivaires, c'est vrai, normalement il y a des tests salivaires dans les écoles, je n'ai pas encore vu ou entendu parler dans le secteur. Ah oui, donc voilà, maintenant, un cas, on ferme la classe, donc du coup ça a explosé. Avant c'était 3. Hein. Ce jeudi, 2600 élèves positifs sur 36 000 élèves. Ça fait pas mal, ouais. Contre 1400 la semaine dernière, ça a quasiment doublé. 340 cas chez les profs contre 247 la semaine dernière. 1280 classes fermées. Ouais, donc je vous rappelle que les écoles ne sont pas des clusters en puissance. C'est ce qu'on nous avait dit, hein. Dans une semaine, je tombe. Bah non, mais si je me couche tôt, je peux me lever tôt et être avec vous tous les matins. Le problème, c'est que je me suis pas couché tôt. Alors, bon, ouais, on va pas se faire les courbes tous les jours, par contre. Bon, allez, hein, je dis qu'on allait lire la voix du Nord, on va lire la voix du Nord. Bon, on va pas se faire la journée Covid, par contre. Béthune, 12 clients dans un bar clandestin. Bam! Ils disent pas le bar, parce que j'en connais quelques-uns des bars à Béthune. Enfin, j'en connais, c'est plus ils ont... Tout a changé. Les policiers ont trouvé mercredi un bar clandestin à 2 pas du centre-ville. À l'intérieur, le patron et une douzaine de clients attablés, sans masque, en train de boire l'apéro. Ils ont couru une amende de 35 euros. Ils ont été évacués, mais est-ce qu'ils ont été verbalisés? Ah, le propriétaire du bar, qui est officiellement fermé depuis avant le Covid, mais qui accueillait visiblement toujours des clients, s'expose à des poursuites. Et risque, ouais, violation des règles sanitaires en vigueur. Après, franchement, je pose la question, le bar en soi, s'il est fermé, ça reste un endroit privé. Non, mais je sais, c'est bidouillé avec la loi. Hein. Mais voilà, à quel titre, quoi? Si tu vends pas de l'alcool, si t'as pas d'activité commerciale et tout, est-ce que t'es quand même considéré ou est-ce que t'as juste pas le droit de recevoir qui que ce soit? Bon, là, c'était une douzaine. En plus, ouais, c'est pas ouf, quoi. Alors, centre de vaccination en Zénith de Lille, ben voilà, les salles de concert rouvrent. C'est top.
Que faire face à un week-end pascal ouvert? Ouais. Alors après, on va être clair quand même là-dessus, hein. Là, il y a une tolérance ce week-end. Alors, il y a une tolérance sur les trajets interrégionaux et tout, pour notamment que les gens qui ont été pris de court, qui n'étaient pas confinés, donc a priori, ça ne concerne pas notre région, puissent se confiner. Bon, après, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas confinés ailleurs et qui se disent: ah, du coup, on va aller se confiner à Berck pour nos 3 semaines de vacances. Donc, il y aurait une tolérance là-dessus. Après, pour mettre les enfants chez les grands-parents. Donc, ce week-end, lundi compris, ça passe. Par contre, attention, on fait de la prévention. Hein, dès ce week-end, ça a été annoncé par la préf. Alors, tolérance pour les déplacements et tout. Par contre, tolérance zéro si vous n'avez pas votre attestation sur le port du masque. Si, en fait, sur tout le reste, quoi. Donc voilà, en fait, faites gaffe. Donc la tolérance, pardon, hein, mais si je peux me permettre, la tolérance, c'est pour les gens qui puissent s'organiser et puis mettre les choses bien en place pour qu'après ça roule. C'est pas pour aller faire un dernier tour sur la côte, quoi. Non, mais faut dire les choses. Faut être un peu logique. Surtout si vous êtes Lyon. C'était dans l'horoscope. Alors, tiens, bah d'ailleurs, Mouf, tant qu'on est là, freestyle total, Mouf le Dalf. On va te prévoir ta journée. C'est ce que je préfère dans le PFC, c'est l'horoscope, donc on va pas se priver. Mouf qui est vierge, ne soyez pas trop sûr de vous. Ah, bien le genre ça. Il se peut en effet qu'un événement vous rappelle que nul n'est infaillible. Parce qu'il y a des événements qui pourraient peut-être surprendre et prendre les gens comme Monsieur Dalf au dépourvu, je ne sais pas. Fais gaffe, Mouf le Dalf, tiens-toi sur tes gardes. Affective, journée tendre et passionnée. On sent ça bon. Harmonie avec beaucoup de signes, dont les Capricornes. Ok. Alors, Mouf le Dalf, sans trahir de secret, je ne suis pas sûr que ta compagne soit Capricorne. Je ne crois pas. Ouais. J'espère que ça ne veut rien dire. Capricorne, c'est quand? 22, 12, 19 janvier. Ah bah oui, c'est mon papa, je suis bête. Bon, voilà, c'était un Capricorne dans le secteur. Il y a moyen de faire des câlins, mais des câlins amicaux. En respectant les gestes barrières. Oh, aïe, aïe. Alors, chute mortelle dans un blocos. Oula, ça c'est triste. Manif d'agriculteurs. Ah. Ok, ça je pense qu'on va en parler. Il doit y avoir un article dans la... Tiens, le pompier. Il doit y avoir un article dans l'édition locale. Les agriculteurs ont manifesté partout dans la région, dans les préfectures, Lille et Arras, ok. Puis les sous-préfets aussi. Alors pourquoi en fait? Voilà, les agriculteurs dénoncent notamment la réforme à venir de la politique agricole commune et l'importante baisse des aides qui en découleraient. Ah, je vais revenir. Même motif, mais autre lieu. Ouais, après, ok. Lillers et Béthune. C'est dans identique à Boulogne. À Calais aussi, je crois que j'ai vu. Ouais, à Calais, puis peut-être à Bapaume, non? Bon, je ne sais plus. Mais. Ouais, réforme de la politique agricole commune et l'importante baisse des aides qui en découlerait. C'est un peu le scandale quand même du monde agricole, c'est que les mecs ils manifestent pour qu'on leur maintienne leurs aides pour qu'ils puissent vivre. Ça veut quand même dire qu'ils ne vivent pas de leur travail, hein. C'est sans doute le vrai problème de fond en fait. Ouais, peut-être pas tant revoir les aides que revoir le système économique. Bon. Alors, Monsieur Bertrand. Ah là, ça va être le feuilleton. Maintenant, on va en avoir un peu tous les jours. Si je perds au régional, ah, je crois qu'on a parlé hier. Qu'est-ce qu'il disait? Si je perds au régional, ma vie politique est finie. Ou c'est foutu, non? Président de la région, Xavier Bertrand, qui avait déjà prévenu qu'il ne se présenterait pas à la présidentielle en cas de défaite au régional. Va encore plus loin. Hier sur France Info, il a précisé, va pas trop loin mec, parce que vous c'est la falaise. Les choses sont très claires, si je perds, c'en sera terminé de ma vie politique, évidemment. Et ce n'est pas une promesse en l'air, j'ai pour habitude de tenir mes engagements. Oh là là. Et ceux qui me connaissent bien le savent. J'ai été élu dans des circonstances particulières où la gauche s'est retirée parce qu'elle ne voulait pas de la victoire du Front National, ça c'est vrai. Donc j'ai pu agir dans la région avec une totale liberté. Ah putain.
Ok. Et avec ce contact direct avec les habitants de la région, si 6 ans après je n'ai pas leur confiance, je n'ai pas cette légitimité, je ne peux pas solliciter la confiance des 67 millions de Français. Alors, Monsieur Bertrand, je trouve que ouais, c'est bien de reconnaître qu'il a été élu dans des circonstances particulières, parce que la gauche s'est retirée. Ok. Et après, j'ai donc... Non mais c'est ça, c'est le donc en fait qui limite fout tout en l'air. J'ai été élu grâce à la gauche parce qu'il voulait pas du FN. Donc, eh ben, la gauche s'est retirée, donc j'ai pu faire ce que je veux, vu qu'il y avait que moi et mon équipe, et puis en face le Rassemblement National. D'ailleurs, j'ai regardé l'autre fois, t'avais le réunion du conseil régional en direct, alors les interventions du FN. T'avais une histoire sur, je sais plus, une piscine à Hénin-Beaumont, alors j'ai pas le détail. Hein. Mais je sais plus, hein, peut-être d'une subvention, une construction de piscine ou quoi. Et le monsieur du Rassemblement National qui a dit nous on va voter contre parce que dans le règlement vous n'avez pas interdit que c'était. Enfin vous n'avez pas indiqué qu'il fallait interdire les signes du radicalisme islamique. Ouais. Les mecs, pas comme ça quoi. En plus pour le coup, à la limite tu peux légiférer sur les signes religieux et compagnie. Mais enfin pour moi, cibler spécifiquement une religion. Non, c'est pas une religion, on t'édicte des règles, les religions elles respectent les règles ou pas. Hein. L'autre, Marine Yipoun, là, elle a dit pareil sur la loi contre le séparatisme. Oui, mais vous ne citez jamais le mot islam. Bah ouais, mais c'est logique. Quand tu fais une loi, c'est pour tout le monde. C'est pas pour dire toi. Enfin, si, on l'a vu. Rappelez-vous, ça. Hein, non, mais pardon, putain, et point Godwin à 10h, 10h02, le petit point Godwin. Non, et clairement, dans les années 30, ben voilà, le problème c'était les juifs. Enfin, le problème, pardon. Les gens qui étaient érigés en problème. Mais et la France, c'est pas ça. La France, c'est pas. France, t'as des règles, hein, c'est ça la laïcité. On ne dit pas des règles pour telle religion tu peux, toi tu peux pas, telle religion tu peux, toi tu peux pas. Non, t'as des règles pour tout le monde et après on s'y conforme ou pas. Voilà. Je vais être là jusqu'à 14h je pense. Donc voilà, Monsieur Bertrand qui a pu faire ce qu'il voulait. C'est un truc qu'on avait reproché notamment bah, à Chirac. Encore que Chirac, je pense que Chirac quand il avait gagné en 2002 face au FN, il s'était peut-être dit, ouais, on va peut-être faire moins complètement de droite, un peu plus de social. Puis en plus, c'était son dernier mandat. Bon. Mais voilà, ça me tue en fait. Pour le coup, désolé, mais t'as la gauche qui dit, bon allez, on fait barrage, on se retire. Classe les mecs. Hein, les gars, ils sont élus avec des scores de dictateurs. Et puis ils font leur politique à eux. Monsieur Macron, c'est pareil. Hein, pour le coup, on lui a déjà fait la remarque. Bon, enfin, Monsieur Bertrand. Monsieur Bertrand. Allez. Monsieur Bertrand est bien sûr de lui, ouais. On devrait enlever tous les Jésus des carrefours. Ouah, ça c'est un autre débat. Après, pour le coup, c'est des trucs un peu historiques et qui marquent les structures et les territoires et qui ont une histoire, notamment. Enfin, c'est con, hein, mais tu sais que la plupart des calvaires, c'est des trucs qui sont autant superstitieux que religieux, quoi. Hein, donc après, ça, c'est la cancel culture. J'ai vu Monsieur Bertrand d'ailleurs qui gueulait là-dessus. Non, c'est pas ça. Ce qui était en place avant 1905, à la limite, tu le laisses en place. C'est les communes qui le gèrent, c'est leur patrimoine, quoi. Bon, par contre, en mettre des nouveaux, là, ça pose problème. Voilà. Mettre des crèches dans la mairie, ouais, ça, pour le coup, ça pose problème. C'est ça, il faut réfléchir par rapport à la loi. Donc, non, on ne devrait pas enlever tous les Jésus des carrefours, à mon avis, en tout cas. Pour moi, ça fait partie de l'histoire rurale, quoi. Au collège, on apprend à lutter contre l'homophobie et la transphobie. Ok. Très bien. C'est pas du militantisme, non, ça doit être de la sensibilisation, ouais. Franchement, on va lutter contre toutes les phobies. Ah, voilà aussi pourquoi je voulais revenir. Oh là là. Sur la Voix du Nord parce qu'il y avait 7 articles et alors je sais pas s'il est passé hier mais hier je l'ai pas vu donc ça doit être dans celui d'aujourd'hui et on va en parler quand même. Salty, la maison super lançoise, si vous êtes passé par là, enfin ne mélangeons pas tout, caillou, exactement, hein. On mélange pas le thé et le café, mais non mais c'est un débat je pense que mais si on l'a pas fait
Si on l'a pas fait en 1905 au moment de la séparation de l'Église et de l'État, c'est parce que voilà, ça a été récupéré par les communes, et puis bon, on n'a pas voulu casser l'histoire non plus. Enfin voilà, je trouve que faire du table rase du passé, c'est une très mauvaise idée. Au contraire, c'est super important d'avoir son passé. Mais il faut réfléchir à tout ça. Alors, mais je crois que ça, on va le voir dans l'édition locale. Alors ça, c'est la petite page de la Voix du Nord, c'est que du coup, on s'attarde jamais dessus, avec les infos un peu funky, cocasses des différentes éditions. Donc là, la grosse info cocasse, c'est chez nous. C'est à 2 pas de chez nous, c'est la seule type. Oudin, mais c'est pas très loin non plus. La pizza, c'est bon pour les maths et le français. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils s'appellent les Samiens, ne sont ni de Samoins en Haute-Savoie, ni de l'île de Samos en grec. Bon, des fois, c'est un peu tiré par les cheveux pour être rigolo. Hein. L'humour, c'est très, comment on dit, subjectif pour le coup. Alors, Collège Jacques Prévert, où il participe au SAM, les savoirs appliqués au métier, ok. Ah, ça a l'air rigolo ça. Une initiative qui a permis à 6 collégiens de 4e, de 3e de réviser leur table de multiplication et leurs accords du participe passé en confectionnant des pizzas. Ouais, c'est pas banal. Rien de tel que joindre l'utile à l'agréable pour que l'apprentissage de base se fasse, ok. Réaliser de A à Z 30 pizzas livrées avant midi. Non, mais ils ont passé gratos ou ils avaient cours? Charge pour eux de fabriquer la pâte, de calculer le nombre de produits qu'il faut, de créer un flyer sans faute et bien sûr de calculer le prix de revient, savoir combien vendent les pizzas. Ok, bon, pourquoi pas? C'est le savoir appliquer au métier. Bah oui, c'est vrai que des fois on se pose la question à quoi ça sert ce qu'on apprend. Bah voilà, ça permet d'avoir un truc concret. Je me rappelle, c'était au lycée, on avait un prof de maths, le pauvre, oh là là, il devait être en seconde ou en première. C'était sa première année, on l'a fait tourner bourrique. On n'était pas sympa. Hein. Et je me rappelle très bien du cours, c'était sur les translations. Et, et notre question à chaque fois, les petits cons quoi. C'est monsieur, à quoi ça sert tout ça? Et je me rappellerai toujours, même quand j'aurai Alzheimer, ça je me rappellerai de cette réponse. Bah, par exemple, si vous déménagez, puis vous voulez réaménager votre salon, bah, vous faites des plans et puis vous faites des translations. Ah bah oui, ah bah là ça va, on va écouter le cours, monsieur. Vous aurez parlé de Tetris, ça aurait mieux marché. Une naissance au cimetière. Oh, quoi? Drôle d'idée. Le cycle de la vie. À Comines, côté belge, ne pensez pas là. Ne pensez pas qu'une femme malencontreusement donne naissance à un enfant dans un cimetière, c'est une brebis de souhait. Un peu putaclic le titre, hein. Ok, un mouton originaire d'Écosse qui a un anneau dans. Oh là, ouais, ça va quand même, on va pas exagérer. Ça par contre, un arbre à SOS pour les sacrifiés du Covid. Sacrée anecdote, j'en ai des tonnes comme ça. Ah bah après, plus je fais des missions, plus je vais aller les chercher dans le fond du panier. Elle a eu l'idée de lister tous les sacrifiés du Covid de son entourage dans une installation printanière et poétique. Elle a installé son arbre à SOS avec des pancartes où le recto se trouve un prénom et au verso un handicap provoqué par le Covid. Handicap, c'est peut-être beaucoup dire, mais... Agathe, collégienne masquée, Fred dans l'événementiel, Fausto régisseur, Karine circassienne, Olivier jongleur, Charlotte esthéticienne, et ouais, au chômage. 25 étiquettes. Bon, ok. Permet d'interpeller, c'est un peu dans l'idée du lapin de Pâques de Thierry Pagerie, hein, dont on parle dans un excellent article du Gobelin du Ternois que vous pouvez retrouver. Voilà, c'est le primeur architecte et poète venu d'Afghanistan. Ok. À Rouvroy. Ah, d'accord, donc il tient une épicerie, ce qui lui laisse le temps d'écrire. Cet homme de 61 ans n'est pas un commerçant dans l'âme, mais un architecte diplômé, un poète renommé en Afghanistan. Ah putain, mais ça c'est ouf. Quand... Si on va parler des migrants qui déferlent sur nos terres, hein. Ouais. Puis comment ils font? Et puis ils ont des téléphones portables que nous, les Français, on peut même pas se payer. Ils nous volent notre travail. Ouais, alors non. Non. En plus, pour en connaître quelques-uns, finalement, c'est con. C'est même terrible à dire.
Mais souvent, tu as quand même beaucoup de migrants, c'est parfois les plus aisés des pays. Et ouais, parce que ça coûte plus d'un bras, parfois une vie, de payer les passeurs, de traverser, alors, en fonction d'où tu viens, la Méditerranée, la Turquie, tout ça. Et donc souvent, en fait, ceux qui viennent, c'est des mecs qui sont sous-diplômés, qui ont un peu de thunes, qui ont pu se barrer. Et ce qui pose un vrai problème aussi, c'est que du coup, c'est la fuite des cerveaux. Parce qu'en fait, bah, les plus qualifiés et tout, ils se barrent des pays en guerre. Donc quand on aura la reconstruction, t'en as qui reviendront, t'en as qui reviendront pas, quoi. Donc c'est un appauvrissement général. Donc voilà, monsieur est un poète renommé, il a fui son pays parce que bon, on a été faire la guerre et puis parce qu'il y a aussi pour le coup des tarés religieux là-bas. Qu'est-ce que ça dit? Saint-Étienne, bah ouais, désolé mec, nous on est on est déjà parti. Et donc voilà, et le mec, tu vois, architecte, poète renommé et qui tient une épicerie sans dénigrer les épiciers. Mais bon, tu te doutes qu'à la base, c'était quand même pas son parcours, quoi. Ah là là. Un homme brillant, non, mais président de l'Union des architectes d'Afghanistan. Donc t'as quand même un pays en ruine qu'il faut reconstruire, le président de l'Union des architectes. Bon, je pense qu'il y a de bonnes raisons de se barrer, hein. Surtout un poète très investi en politique, bah voilà. Qu'on voyait même à la télé. Non mais c'est ouf, c'est des tragédies ça. Les talibans sont passés par là et lui a décidé de passer la frontière de son pays menacé qu'il était par ces fous de Dieu. Arrivé il y a 7 ans en France, le pays des droits de l'homme, eh bien il aimait, comme il aime à le répéter, ce beau, il y croit. Il trouva pas de travail dans l'architecture, son métier de prédilection, juste de l'intérim. Aussi quand il a vu ce commerce avec un appartement pas très loin de l'Angleterre, où vivent 2 de ses 4 filles, il est tombé sous le charme et a signé le bail. Alors on pourrait se dire que c'est une belle histoire. Je me faisais la réflexion l'autre fois que... Vocabulaire. Pardon. Coucou Ulysse. Coucou, je ne savais pas. Alors voilà, maintenant effectivement s'il y a des enfants qui me regardent, je vais ressortir mon bouquin des jurons du capitaine Haddock et puis on va avoir un langage un peu fleuri, mais châtié. Tu comprends ça Ulysse? Fleuri châtié? Oui. Ouais, je suis désolé de parler d'histoires tristes, mais il est comme ça le monde mon loulou, hein. Voilà, et je me disais quoi, des fois on a des belles histoires, des trucs, regardez, enfin, et que finalement, si tu réfléchis un peu, les belles histoires qu'on peut entendre, en fait, c'est des histoires qui sont jolies parce que alors, ça aurait dû être, vocabulaire, des histoires moches qui sont devenues jolies, quoi. Voilà, et là, pour le coup, c'est une histoire moche. Le mec est président de l'Union des architectes, peut être reconnu, enfin, dans son pays et tout. Il est obligé de fuir son pays, histoire super moche. Ah ouais, regardez, c'est cool, je vais vous faire une petite épicerie. Bah ouais, c'est quand même la guerre dans son pays, quoi. Pensez à des trucs, enfin, je sais plus, hein, je me faisais cette réflexion, tu prends n'importe quelle belle histoire, derrière t'as un truc pas cool. Si tu prends, je sais plus, souvent ça va peut-être arriver à certains d'entre vous. Les femmes qui accouchent, c'est les pompiers. Regardez les pompiers, on fait accoucher une femme dans des circonstances incroyables. Bah ouais, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de maternité et qu'ils devaient faire 1 heure de bagnole pour aller à la maternité. Ah, bah ça fait des belles histoires. Bah oui, donc du coup, on peut voir ça. Enfin voilà, je m'étais fait cette réflexion. Regardez ce qu'on appelle les belles histoires. Souvent derrière, c'est pas si joli. Bonjour, de bonne humeur aujourd'hui. Oui, toujours. Alors, ta 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 ta. Qu'est-ce qu'on a ici? Journaliste et poisson d'avril. C'est vrai qu'il n'y avait pas de poisson d'avril dans la Voie du Nord. Non. Dans l'abeille, hein. Si vous regardez le PFC de jeudi, il y avait l'histoire de la passerelle, on va faire un tunnel. Je me demande s'il avait pas déjà fait en plus, ça, là, ça me dit quelque chose. Ou peut-être qu'il y avait un vrai projet. Alors, vous l'aurez sans doute observé, peut-être regretté. Pardon, la pêche au poisson d'avril dans la Voie du Nord est encore infructueuse cette année. Nous sommes 300 journalistes, soit 300 occasions de ne pas être drôle. Non, mais faut essayer, hein. Mais pas tout le temps, faut essayer beaucoup, puis des fois ça marche. Accorder la place de fausses nouvelles, certes humoristiques en période de doute général, alors qu'on et ce alors qu'on baigne autant des fake news, n'est pas très indiqué. Ah ouais, non, je vais aller au bout, mais... D'autres se sont toutefois lâchés. La communauté urbaine d'Arras a inventé une histoire d'inscription diabolique apparue sur le menhir d'Ac.
On n'y a pas cru. En revanche, l'auteur de ces lignes a failli se faire berner par le gazouille des avocats d'Arras qui, sur le réseau social Twitter, annonçait une fusion avec le Conseil de l'ordre des avocats de Douai, dont je ne voyais pas la pertinence. Ok, j'ai même été proche d'appeler le patron des avocats d'Arras pour savoir ce qu'il en était, la pêche aurait été bonne. Donc le gars il raconte qu'il a failli se faire avoir par un poisson d'avril, mais qui dit ouais, la pêche au poisson d'avril dans la voie du Nord est encore infructueuse cette année. Ok, mais il y a juste un truc qui m'interpelle, c'est je crois que j'ai vu un poisson d'avril dans la voie du Nord. Alors c'était quoi? Et c'est... Je sais plus, c'était des anguilles, il y avait des poissons fluorescents, et c'était un truc mutant. Vous avez pas vu ça? Attendez. Ah, je vais pas le trouver. Si vous me donnez 2 secondes, bon oui, hein, de toute façon on a le temps. Ça vaut le coup quand même. Je ne sais pas, ça vaut le coup. On jugera sur pièce. Il y a du monde encore là, Naki. De 5 bonhommes, Space Caillou, Ulysse. Ulysse qui, bah, du coup, compte pour 2. Vous n'êtes pas très actif, hein, pas très réveillé. Bon, bah, je vous invite à... Bah, je débloque. Peut-être que c'était pas un poisson d'avril, c'était un vrai truc. Ok. Ah zut, je trouve pas. Ah bah si, voilà, il y a 2 jours. Comment je peux vous le mettre? Là. Alors depuis, ils ont mis en gros poisson d'avril. Bon, les calamars géants phosphorescents débarquent dans la Deule. Ok. En mode travaux, bah oui, modes et travaux. Et oublie pas Space Caillou, ton horoscope. T'inquiète, ça va aller. Fais gaffe quand même. Hein? C'était un peu gros comme poisson d'avril, douter pendant quelques minutes. Là. Non, il n'y a pas de calamar géant phosphorescent dans la Deule. Nous avons voulu, en cette période parfois angoissante, nous faire sourire avec ce poisson d'avril. Voilà, bon. Après, c'est vrai que j'ai pas cru des masses, mais bon, pourquoi pas, quoi. Sympa. Eh, 4000 partages, donc c'est que ça a bien tourné, ça a dû faire marrer les gens. Et non, c'est pour ça, quand monsieur SC, ça doit être Samuel, c'est Samuel Cogé dit, ouais, on n'a pas fait de... C'est pas... Non, non. Déjà, c'est le bordel avec les fake news, donc... Nous, voilà, ce n'était pas très indiqué. Bah oui, sauf qu'il y en a quand même eu dans la Voie du Nord, c'est pour ça. Bon, puis je trouve qu'il y a eu des trucs un peu sympas quand même sur les poissons d'avril. De toute façon, comme, enfin, vous avez sans doute vu ça sur les réseaux. Hein, le 1er avril, c'est le seul jour où tout le monde vérifie ses infos. Et c'est vrai, donc du coup, je pense que ouais. Là, j'avais quelques idées, j'ai juste pas eu le temps de les faire en fait. Voilà. Allez, on attaque le Ternois quand même. Non, mais ça va faire 1 heure que je suis là à blablater. Je vais faire une sieste encore après. Comme ça, demain, je serai au taquet. Ils se contredisent entre eux, c'est beau. Non, c'est pas se contredire. Non, mais c'est juste ils disent non, non, mais on fait pas de poisson d'avril parce que. Déjà, c'est pas drôle et puis c'est pas le moment, c'est pas très indiqué. Bah oui, mais si, en fait. C'est juste ça, quoi. Bon. Alors, ah bah là, c'est chez nous. Enfin, en tout cas, c'est l'école de. L'école La Fontaine, vous pouvez reconnaître, avec ses couleurs bigarrées. Comme ça qu'on dit. Alors, école et collège sur le pont pour l'accueil des élèves prioritaires. Ah, bah ça, ouais, j'avoue, je ne maîtrise pas le sujet, donc on va regarder. Donc, poursuivre l'accueil des enfants des personnels en première ligne. Tour d'horizon de ces écoles déjà rodées exercice. Saint-Paul. Même scénario, ah, du coup, il faut lire l'autre. Donc, l'école immobilière. Donc, je vous fais celle d'Anzin, et a priori, c'est pareil à Saint-Paul. Donc l'école est mobilisée comme au temps du premier confinement sur la base du volontariat pour accueillir les enfants des personnels en première ligne. Ce qui devrait représenter 7 à 10 élèves par classe. C'est beaucoup quand même. Épaulés par les agents de la ville, les 4 enseignants seront sur le pont. Donc ça c'est à Anzin. Saint-Paul, même scénario.
Mardi, jeudi et vendredi, c'est vrai que finalement il n'y a que 3 jours quoi. Durant la pause déjeuner, les jeunes seront pris en charge par le personnel de la cantine, devront amener leur pique-nique car nous ne proposerons pas de repas. Ok, un service de garderie sera proposé le matin comme le soir. Et pour les 2 semaines de vacances, et oui, parce que il faudra quand même accueillir les enfants de tous les personnels en première ligne, hein. La mairie attend la décision de l'intercommunalité compétente en la matière. Si Ternois-Com ne pouvait pas maintenir ses centres de loisirs, nous détacherons des animateurs de la ville. C'est con, mais ça c'était un vrai débat. On m'avait fait la remarque au tout premier confinement. C'est que donc c'était la ville qui avait. T'avais eu c'était quoi les vacances de Pâques. Et effectivement, la ville avait dû organiser les centres de loisirs parce que l'intercommunalité les avait pas pris en charge. Et on avait fait la remarque, je suis désolé, hein, c'est pas pour. Mais voilà, bon, c'était une réflexion qu'on avait faite. C'est bah ouais, regardez, c'est la ville qui fait ça, normalement c'est pas de sa compétence. Après, Ternois.com est vraiment hyper prudent sur tout ce qui est Covid. Alors, sans doute à raison. Le problème, c'est que c'est toujours ça, hein, c'est l'équilibre entre être super prudent et puis assurer quand même le service, quoi. Donc voilà, donc on sait pas encore comment ça va se passer. Tiens, puis Frévent, tant qu'on y est, accueil des enfants prioritaires, mais je pense que du coup c'est partout. Non, je me pose la question, c'est dans les RPI, dans les petites écoles, quoi. Là, à Gauchin, est-ce que du coup tu auras un accueil quand même, ou est-ce qu'ils vont concentrer peut-être sur des plus grosses écoles? J'en ai aucune idée. Ah, bah voilà, regardez, c'est ça le gros 80. 80, c'est le nombre d'écoles et de RPI de la Rajouet du Ternois qui accueilleront dès mardi les enfants de personnel prioritaire. Ainsi que les collèges d'Achicourt, Aubigny, Avennes, Bapaume, Frévent, Marquion, Perne et Vitry. Ok. Bon, voilà. Quelle règle pour les... Eh, coucou Fabastien, je t'ai pas vu arriver. Mais on a un vrai problème avec les notifs, hein. Je ne sais pas. On va étudier ça, mais ouais, ça marche pas trop bien. Il faut sentir le PFC, ouais. Je sens plus le RCL. Ah non, non, reste avec nous, Fabastien, parce qu'on va en parler. Je te dis, si je suis venu ce matin, c'est notamment parce que on pouvait parler foot. Donc, non, non, on va faire un gros truc dessus. Ah, alors, pour les centres aérés, ni parents ni élus ne savent pour l'heure à quel sens vouer. C'est ça qui est ouf. Le ministère de l'Éducation avait indiqué jeudi que les accueils de loisirs sans hébergement seraient maintenus pendant les vacances de Pâques, avant de rétro-pédaler le lendemain pour les réserver aux seuls enfants des personnels prioritaires. Verdict en préfecture du Pas-de-Calais, les services guettés ce vendredi à publication d'un décret au journal officiel, non paru le jour même, avant de s'autoriser à communiquer. Donc en gros, visiblement, hier, on nous pose la question, et pour l'instant on est dans le flou, qu'on fasse le maire de Beaumais les loges. Ouais, putain, c'est là qu'on voit tout le bordel, quoi. On te fait des grosses annonces, et en fait quand tu rentres dans le détail, il devrait anticiper quand même. Parce que là, ça ajoute à la confusion générale, quoi. Hein, et puis donc tu dis, ouais, ouais, on va tout fermer. Et du coup, comment on fait? On sait pas, faites comme ça. Ah non, non, faites pas comme ça. Bon, et puis bon, en gros, et puis les préfectures n'en savent rien. Parce que tu as des décisions qui viennent de l'État, et après, selon les circonstances, les préfectures doivent prendre des arrêtés, tac, 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 tac. Ah oui, c'est pyramidal, hein. Big up Pépita. Alors, bon, ben voilà, pour les vacances, c'est le bazar. Le lion va mourir ce soir, ouais, dans la terrible jungle du stade Bollard. Non, on va bientôt y arriver. On va en causer, on va donner nos pronos. Euh... Ah bah voilà, on va reparler un petit coup de la Pâque. Merde, vous avez du café, vous? Je vais devoir repasser à la cafetière à un moment. Coup de semonce des agriculteurs sur la réforme de la PAC. Les agriculteurs manifestaient, donc ça on a parlé vite fait tout à l'heure, hein. Donc sur la réforme de la PAC, juste voir si ils en parlent plus sur le fond du sujet en fait.
Première colonne, pour soi, ça ne dit rien. Ah, voilà, ok. Donc, les effets néfastes de la future PAC, politique agricole commune, qui va peser sur le revenu des exploitants. C'est une perte de 80 euros par hectare pour nos exploitations. Alors, ce qui est énorme, surtout maintenant que tu as des fermes de des centaines, des milliers d'hectares parfois. Oui, ça, pour le coup, ça peut être énorme. La réforme de la PAC doit être effective en 2023. Ok. Ah, oui, mais là, on va peut-être avoir un petit débat. La future PAC s'oriente vers une agriculture plus verte avec un accès aux aides plus restrictif pour certaines exploitations. Actuellement, pour bénéficier des aides vertes, il y a plusieurs critères comme la diversité de l'assolement, les surfaces d'intérêt écologique, le maintien des prairies sensibles, etc. On peut toucher l'aide en respectant un de ces critères. Avec la réforme, il faudra respecter tous ces critères pour obtenir l'aide. Pour cette réforme de la PAC, on va nous mettre un système à points dans lequel il faut avoir tous les points. Or, il n'y a que les exploitations bio qui pourront avoir tous ces points. Nous ne sommes pas là pour opposer bio et conventionnel, mais on veut une PAC égalitaire pour l'ensemble des agriculteurs. On va nous obliger à mettre des terres en jachère, il y aura moins de production. Dans les exploitations, on fait déjà beaucoup d'efforts en matière d'environnement. Ok. Alors, ouais, vaste débat. Après, c'est vrai que... Alors, je suis pas du tout spécialiste du sujet, mais bon, on est quand même dans un secteur agricole, et c'est un truc que tu entends assez souvent, bon, notamment parmi les défenseurs d'une agriculture plus écolo. Ah, on dit souvent que les grosses aides, les subventions et tout, ça va plutôt au conventionnel que vers le bio, et puis bah, plus qui est sans doute plus respectueux de l'environnement. Donc là, du coup, tu as une réorientation. Moi, perso, je trouve ça plutôt bien. Puis l'idée, c'est sans doute d'inciter les gens à bouger, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être le faire de façon un peu progressive. Si là, alors caricaturalement, tu donnais tout au conventionnel, rien au bio, et d'un seul coup tu changes tout, c'est sûr que ça va clasher, quoi. Après, ça va pas se passer si facilement que ça. En plus, je pense que la France, elle doit quand même peser dans les négociations au niveau de l'Europe, en tout cas pour l'agriculture. Ouais, donc je comprends, c'est peut-être le côté un peu... J'ai pas mis de post sur Facebook, non, parce que je sais pas, on allait ce matin. Là, c'est pour les habitués. Voilà. On fait un petit truc entre nous. Donc voilà. Ouais, faut peut-être faire les choses de façon un peu progressive. Et... Après, je suis en train de... Là, je parle perso, je suis en train de partir vers une écologie punitive. Donc, ouais, je veux dire, faut peut-être parfois un peu forcer la main pour accélérer les choses. Mais il faut négocier. C'est sûr que si les mecs, on leur impose, en dire, allez, on vous file plus de sous et vous changez tout d'un coup, ouais, c'est compliqué, quoi. Négocier, discuter, les gens. Voilà. Mais après, franchement, je pense qu'on peut que tous se féliciter d'avoir... Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Diversité de l'assolement, surface d'intérêt écologique, maintien des prairies sensibles, etc. En soi, on ne peut que s'en féliciter. Mais bon, il faut les accompagner. Je sais pas ce que vous en dites. Après, s'il y a des défenseurs du conventionnel, il n'y a pas de problème. Quoi, moi, lol? Bah non, mais je suis désolé, c'est ma stratégie de com, puis j'ai pas envie d'avoir des gens qui viennent de Facebook, là. Bon. Moi, j'espère que c'est pour ça que tu dis lol. Alors, ça, et voilà. Aussi, une des raisons pourquoi je voulais venir ce matin, parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Et alors là, c'est pas piquer des hannetons, des seringues. Un seul jour de vaccination prévu à Artois Expo ce week-end. Alors, donc voilà, les vaccinations n'ont lieu que samedi à Artois Expo, donc il y a quand même un vaccinodrome dans l'idée, hein. Avec 1250 injections prévues, l'hôpital de Bapaume en proposera 228. Et dans le Ternois, à gauche envers loin, 1200 personnes doivent être vaccinées sur 3 jours. Et ouais, parce que là c'est encore opération coup de poing. Sauf qu'on fait des grandes annonces et clairement les vaccins ça suit pas.
Donc là, vous allez voir un peu dans le détail, mais c'est un peu cocasse quand même. Alors, donc l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, annonce 45 000 vaccins donc pour tous les Hauts-de-France. 1250 donc à Artois Expo, ok. Et donc ils feront qu'une journée en fait. Voilà, la concentration sur un seul jour du week-end de Pâques s'explique par le nombre plus limité de doses allouées. Par rapport à la semaine dernière, ils en avaient 1500. Non, et voilà, hein, c'est quand même qu'il y a... Ça, quand tu t'intéresses un peu à tous ces sujets, quand tu vois les grosses annonces, allez, donc nous on a reçu un communiqué de presse, hein, je pense. On doit avoir un truc comme chaque semaine, chaque week-end depuis quelques semaines, communiqué de l'ARS, de la PREF, opération coup de poing contre le virus. Hier, 2 avril. Ah non, c'était hier. Interdiction des brocantes et vide-greniers. Tiens. Ah bah. Ah non, c'est cocasse. Euh... ta, 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 ta. Eh ben, ah non, on n'a pas eu de gros communiqué. Opération coup de poing ce week-end dans les Hauts-de-France. Bon, ça tombera peut-être après. Mobilisation des forces de l'ordre en prévision du week-end de Pâques. Donc, par contre, ça, je vous disais, alors, je ne vais pas vous révéler le détail parce que j'ai pas le droit. Mais le truc, c'est que ça va contrôler ces situation sanitaire, ok, mais il n'y a pas d'opération coup de poing. Interdiction des brocantes, vide-greniers, marchés aux puces, braderies et autres événements. Je pense que je ne vais pas en avoir des masses, mais là au moins c'est sûr. Et non. Ah bah. Bon, voilà. Tout ça pour me faire mentir, hein. Bon. Il y aura plus de personnel mobilisé pour vacciner tout le monde en une journée. Ben oui, parce qu'on a moins de doses. Et donc le centre hospitalier de Bapaume pourra accueillir 228 personnes sur rendez-vous. C'est pas oufissime, quoi. Je voulais rester uniquement sur Facebook il y a quelques temps. De quoi? C'est pas le sujet, là, tu parleras de ça dans la rédac si tu veux, mais là, je peux complètement t'expliquer tout ça. Dans le Ternois, à la maison de santé Léonard de Vinci, le centre de vaccination est ouvert pour 3 jours. Alors là, par contre, à Gauchin, on a à Donf, quoi. On aura 1200 vaccinations, 372 de dotation supplémentaire. Certains auront leur première injection, d'autres auront la deuxième. Ok. Pour la première fois depuis que le centre est ouvert à gros public. Ah, je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc qui est ouvert 7 jours sur 7. Depuis le 4 janvier, on a franchi la barre des 7000 vaccinations, devrait atteindre les 10 000 d'ici la fin du mois. Ouais, c'est le docteur Thury qui dit ça. Et voilà, le centre de Gauchin est ouvert, celui d'Oxy est fermé. Et attendez, je vais voir. Je vais lire un peu tout ça, mais enfin continue. La liste de tous les autres centres de vaccination dans la région est disponible pour l'ARS. Ok. Ah, et voilà. Et la transition, c'est ici, Avesnes-le-Comte. Vaccination, coup d'arrêt sur les rendez-vous. Le centre de vaccination escompte la livraison de nouvelles doses en avril. Celle-ci ne pourra arriver que le mois prochain. Donc le centre de vaccination se voit contraint de mettre le holà sur la prise de rendez-vous, alors que les listes d'attente comportent à ce jour pas moins de 800 noms. Dans la logique, nous devions avoir des doses supplémentaires en avril, vraisemblablement 2500 au total, mais pour l'instant ce n'est pas acté. Donc en fait les seuls qui vont faire, c'est les deuxièmes doses a priori. Ouais. On n'a pas de doses supplémentaires pour réaliser de nouvelles premières injections, c'est le gros problème. Enfin, ouais, voilà, c'est un peu pour ça que je voulais en causer. Parce que... parce que... Comment dire? Bah oui, c'est le gros décalage entre les annonces, hein, parce que là, par exemple, dans les communiqués qu'on a eu ces derniers jours, c'était 1 million de vaccinés dans les Hauts-de-France et tout. En gros, c'est toujours pour t'as jamais un communiqué de l'ARS pour te dire ouh, il nous manque des vaccins. C'est ça qui me tue en fait. Enfin, si tu dis regardez, c'est génial, un super chiffre, tu dis aussi de l'autre côté, ah là, on galère un peu quoi. C'est ça qui est complètement orwellien, je trouve, dans la situation actuelle. C'est qu'on te martèle des chiffres pour dire regardez, on est super géniaux. Bon. Et donc, bah, ouais. Sauf que à Arras, eh ben, ils vont te faire qu'une journée parce qu'ils n'ont pas assez de doses. À Vennes, ils ferment le centre de vaccination parce qu'il n'y a pas assez de doses. Donc ça met quand même un petit doute sur les grandes annonces, quoi. Oh. Mais à Gauchin, ça tourne. Alors peut-être aussi
parce que le Ternois était quand même un territoire bien touché ces dernières semaines. Donc il y avait peut-être aussi une priorisation quoi, de tout ça. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je ne sais pas si je peux. Est-ce que je peux le raconter? Bon, oui, je vais le raconter. On est là pour. Tout le monde va être vacciné cet été, oui. À la fin de l'été, même nous. Enfin, si on veut. Ouais, et même j'avais vu, c'était quoi que d'ici fin. Ouais, je sais plus les dates, on fait sauter tout ça dans nos têtes. Mais ouais, j'avoue qu'on a un peu de mal à y croire entre les grosses annonces et puis. Et quand tu vois que t'as clairement des retards. Attendez, je leur mets du café à chauffer. Hey! Je vais tester un truc! Et après, je vous raconte une anecdote, puis après, on va aller parler de Lens. À moins qu'il y ait d'autres sujets. C'est déjà 10h36. Allez, je vous fais. Je suis désolé, mais on est là pour tester. Une coupure pub! Allez, c'est parti! Ben, je crois. C'est parti, c'est pas parti. Oh oh! Merde. Enfin, zut, pardon. Et c'est fini la pub, et ben voilà. Oh! Je suis pas encore rodé. Je vais faire comme koh. On va mettre des pubs d'un quart d'heure, comme ça on aura le temps de se refaire une pleine cafetière quoi. Bon allez, j'arrive. Après je vous raconte une petite anecdote. Ça va être rigolo. Non, je pense que ça va être rigolo, ça va être informatif. Allez, petit café chaud. Alors, guess who's back? T'en as un verre d'eau aussi, j'en peux plus. C'est la course. Donc, je vous disais, c'est vrai que oh, putain, on pourrait même se. Oh, langage! On pourrait même se faire un débrief de koh quoi. On est tous abonnés, il y a quelqu'un qui va se taper la pub. Ah zut, pardon! J'avais pas intégré que les pubs c'était que pour les abonnés. Ok. On est passé direct. Bon, bah au moins ça marche, hein. Oula. Se poster une pub pour quoi, Space Caillou, sans citer la marque, hein. Parce que là par contre on va pas abuser. Par curiosité. Alors. J'étais sur quoi? Oui, la vaccination. Non, c'était juste pour vous dire. Mais je pense que je peux le dire parce que je dois être très content. Ma maman va se faire vacciner ce week-end. Je vous raconte le truc, je me suis même dit. Là, voilà, là on peut parler de la rédac. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je serais même tenté de faire un article pour raconter l'histoire de mon maman. Voilà, en mode comment ça se passe. Voilà, parce que je vous explique le truc. Ça vous dit? Préparer une scène d'attente, je sais pas pourquoi. Ah, pour mon café? Ouais. Je sais pas faire le sondage. Attendez. Allez, on est entre nous, on va tester. Comment je fais des sondages là-dessus? Est-ce que quelqu'un sait? Space Caillou? Romain? Non? Communauté... Bon, je teste 2 secondes, mais...
coup, il n'y a peut-être plus personne, c'est pour ça. Outil streaming, c'est pas ça. Non, bon. Mais écoutez, si quelqu'un peut me dire comment on fait un sondage, on regardera ça. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc voilà, il y a ma maman qui a 47, 71? 70? Non, 71? Ah mais non, je suis bête, 74. En fait, voilà, et jusque-là, la vaccination était ouverte, enfin jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à 15 jours. C'était ouvert aux plus de 75 ans, et aux résidents des EHPAD et compagnie. Et à un moment, on avait 74, et puis... donc c'est vrai qu'elle désespérait un peu, en plus... quand ça a été ouvert aux personnes de plus de 70 ans, c'était chez leur médecin traitant, mais avec du AstraZeneca. Puis elle disait, ah non, je veux pas me faire vacciner avec AstraZeneca. Je dis, bah pourquoi pas, sur internet, ils disent que c'est plus dangereux. Bon, ah, les faits lui ont donné raison. C'est quoi la question? Tableau de bord? Bah ouais, pour faire un sondage. Sondage, c'est est-ce que je raconte. Mais si, je lis, mais 2 secondes, les gars. Est-ce que je raconte l'anecdote de la vaccination de ma maman? Bah vas-y, Moufle d'Alf, fais-nous un sondage, gros malin. Bon après j'ai commencé à raconter, donc du coup je vais continuer à raconter, mais fais quand même un sondage pour voir. Fais un sondage, est-ce que cette anecdote valait le coup, oui ou non? Euh, ou quelle anecdote? Donc voilà, AstraZeneca est pas super motivé quoi, bon. Et en plus, de toute manière, les doses n'étaient pas vraiment dispo, comme on a pu le constater. Et en fait, il y a une vieille copine à elle en plus, hein, qui elle est un peu super flippée pour le coup sur le Covid. Et quand il y a eu des vaccinodromes, donc sa copine avait réussi à gruger, hein. Elle a été, je sais plus, du côté de Béthune, je crois. Donc normalement, elle n'y avait pas le droit. Et puis elle a fait un peu le forcing, elle est arrivée à la fin, où elle a pris, je crois qu'elle a pris un rendez-vous en scrud. Et puis c'est passé quoi. Tu peux pas faire de sondage là où t'es. T'es dans ton lit, toi? T'es dans ta baignoire? Euh, Et voilà. Du coup. Donc la copine de ma maman, pardon, je suis happé par l'extérieur, a réussi à passer en scrud, du coup elle a dit à ma mère, et puis ma mère a fait ouais, du coup il y a moyen, puis elle a voulu gruger aussi, et bah non, et pour le coup il n'y a pas moyen de gruger. Donc en fait ça l'a foutu en flip quoi, de se dire que enfin, c'est une anxiété qui se contamine, c'est au moins aussi viral que le virus. Du coup elle était en bad, bon elle est partie en vacances. Et là, pendant qu'elle était en vacances, c'est pareil, elle avait essayé, donc elle était partie dans le sud, dans le Pays Basque. Puis elle s'est dit, bah, peut-être qu'on va tenter. Et là, c'est pareil, on lui dit, bah non, il faut voir avec votre médecin traitant, c'est pas encore ouvert la vaccination. Et quand la vaccination a été ouverte, donc elle était loin, elle m'a pas fait, oui, là ils viennent d'ouvrir, si tu peux aller à la maison de santé, tu me prends rendez-vous. D'accord. Donc j'y vais, je prends rendez-vous, là, à la maison de santé, on me dit, bah écoutez, je crois que je m'en suis pas raconté ça. Au moins cette partie-là, dans le PFC. Et ils me disent, oui, effectivement, c'est ouvert aux plus de 70 ans, donc ça devait être un mercredi. Par contre, pour l'instant, on ne sait pas encore le nombre de doses qu'on aura pour ce week-end, donc je prends le numéro, je le mets en liste d'attente, et puis on vous appellera. Et quand on saura combien de doses on saura quel créneau on peut ouvrir. Quelques jours après, bon, ils l'ont rappelé, hein, en disant, ah bah c'est bon, vous pouvez venir. Et puis là, fait, ah bah non, mais je suis en vacances au Pays Basque, je reviens la semaine prochaine. Bon. Ils ont décalé la liste d'attente, donc là, elle est revenue. Et un petit coup de fil, elle va se faire vacciner dimanche à la maison de santé de Gauchin, hein, qui pour le coup est bien dotée. Donc voilà, pour l'anecdote, donc ça débloque et je pense qu'elle est bien rassurée, elle est un peu super contente. Et si on va jusqu'au bout de l'anecdote, dans ton lit, bah ouais, donc t'as raison. Et le truc, c'est que moi je lui dis quand même, bon, parce qu'il y a quand même certaines suspicions, jamais trop prudent, je trouve, sur la vaccination, et je lui ai dit, bah écoute, c'est cool que tu te fasses vacciner, par contre, si ça te dit, hein, n'hésite pas à aller te faire tester avant, parce que ce serait dommage que tu sois positif au Covid, à la Covid, ça, on pourra en reparler. Et c'est un endroit pour lancer une pub, ok, je vais regarder. Je lui dis, mais va te faire, enfin, fais-toi tester, ça coûte rien, et puis ça évite, parce qu'on a quand même vu certaines situations. Je pense notamment à l'épisode de l'EHPAD l'Oasis à Saint-Paul,
hein, où tu as des gens qui ont été positifs, qui se sont fait vacciner, et... Alors, le lien n'est peut-être pas établi, mais je connais au moins, t'as au moins 2 cas où des personnes ont été vaccinées et sont décédées ensuite. Mais le truc, c'est qu'elles ont été vaccinées, elles étaient déjà positives à la Covid. Et d'ailleurs, j'ai vu ça hier soir sur Twitter, c'était un gros tweetos de la communauté lançoise. En plus, le mec est cool, plutôt fin, j'aime bien. Et qui disait un tweet vraiment très triste que, en gros, depuis un an, donc il y a sa grand-mère qui était en EHPAD. Ça fait un an qu'il m'a dit que. Enfin, il disait qu'il avait vu 5 fois 30 minutes, il avait fait le forcing auprès de l'EHPAD pour la voir, qu'elle avait été vaccinée et qu'elle est quand même décédée, et sur l'acte de décès, suspicion Covid, quoi. Donc tu vois, malgré ça, même vacciné, on se dit qu'on n'est jamais à l'abri. Donc du coup, j'ai à ma maman, écoute, tu fais ce que tu veux, tu fais vacciner, c'est très bien, mais si ça te dit, oh, un petit test avant, peut être pas mal. Du coup, elle a été se faire tester hier, et non mais là, c'est pour l'anecdote comique. Et l'infirmière, alors j'y étais pas, c'est ma maman qui raconte. L'infirmière lui dit, bah vous faites tester, vous êtes pas vacciné. Elle fait, bah non, je vais aller me faire vacciner. Et puis ah bon, bah, vous faites tester avant, c'est votre médecin qui l'a dit. Elle fait, non non, c'est mon fils qui est journaliste et visiblement il préférait que je le fasse. Puis l'infirmière dit, ah ouais, mais c'est quoi, c'est votre nom, c'est ah bien, ah. Bah, c'est le gobelin votre fils. Fait, ah bah là pour me brossard reluire l'anecdote, c'était juste ça l'objectif. Ah bah je l'ai vu hier, il prenait des photos du lapin là dans Saint-Paul, et du coup bah, je suis rentré, j'étais voir son article, j'aime bien ce qu'il fait, voilà, bon ça fait plaisir. Euh, voilà, non mais pour l'anecdote c'était vraiment ça, ouais. Donc du coup, moi je me dis que c'est cool de se faire vacciner, mais si c'est le cas, un petit test avant, ça peut éviter certaines complications. Voilà, l'anecdote vaut le coup. J'accompagnerai peut-être ma maman. Et donc du coup ma question, je me suis dit, est-ce que ça vaudrait le coup de faire un article, ça, le parcours un peu du, bon, alors pas du combattant, mais le parcours de l'angoisse d'une personne de 74 ans, t'es juste en dessous, quoi. Voilà, donc attends, je check vite fait. Est-ce que je peux faire un sondage pour voir si cette anecdote était géniale? Ah bah oui, grande première, hein. Nouveau sondage. Attendez, on découvre en même temps. Voilà, vous êtes prêts? Autoriser les votes supplémentaires. Ah, par contre, non. Non, 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 non. On fait des vrais sondages. Attention. Hop. C'est un test. Alors dites-moi, est-ce que vous pensez que cette anecdote méritait d'être racontée? Fin du sondage qui arrive. Merde, pardon, zut. Je veux pas. Ça marche le sondage? Oui, hein, ça a l'air. Oula, pour l'instant, absolument, ça se détache. Attention, il vous reste quelques secondes. On a 3 votes, là vous êtes 6. Donc on a besoin de plus de votes. Mais bon, c'est pas grave, la démocratie c'est ça, hein. La démocratie n'a pas besoin que tout le monde vote. Il suffit qu'il y ait une majorité. Oui, ça marche. Marche. Ça marche absolument. 67% des votants estiment que cette anecdote méritait le détour. Ah bah écoutez, on va pas se priver de raconter les anecdotes. Merci à vous, ok. Et donc, trop bien, je sais faire des sondages maintenant. Tout. Bon allez, ça c'était sur la vaccination, donc vous voyez un petit peu le bazar que c'est quand même, quoi. Donc ouais, Space Caillou, est-ce qu'on sera tous vaccinés d'ici la fin de l'été? C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? Des conteneurs de produits sanitaires et médicaux pour Madagascar, c'est très bien ça. De nouvelles. Oula.
Galère à la Voie du Nord, faut que je te relance peut-être. Voilà. On était déco. Collecte organisée pour les étudiants en difficulté face à la crise. Putain. Non mais c'est ouf. Une collecte de produits alimentaires, riz, pâtes, conserves, plats cuisinés et d'hygiène, brosse à dents, dentifrice, shampoing, gel douche. Hygiène féminine serait pas mal sans doute. Et organisée à l'hypermarché Auchan aujourd'hui pour les étudiants en difficulté à l'initiative du Secours populaire français et de l'université d'Artois. Putain, on en est là quoi. Ouais. Ouais. Le Secours populaire et la fac organisent des collectes pour les étudiants en galère. Des fleurs sont distribuées à l'entrée du magasin par une trentaine d'étudiants, mais aussi de l'IRTS. Donc l'IRTS, je crois que c'est la... C'est quoi l'IRTS? C'est pas la formation des infirmiers justement? Ah non, Institut régional du travail social. Bon, ok. Avec la crise, les étudiants qui avaient un petit boulot pour financer leurs études se retrouvent sans travail. Ils ne sont plus présents qu'une journée par semaine en présentiel. Le reste, issu de leur cours à distance, très dur pour eux. Grande souffrance financière et psychologique. C'est quand même terrible de se dire que... Voilà, ça la France, hein, je sais pas où est-ce qu'on est au rang de puissance mondiale, mais le Secours populaire fait des collectes de produits alimentaires et d'hygiène pour ses étudiants. Et ouais. Bon, Tropic Loli, enfin non, mais c'est vraiment très très triste. De l'humour de validiste? Qu'est-ce que j'ai dit encore? J'ai bien compris que sur Twitch, il fallait être politically correct. Je pense que c'est pour ça que j'en profite, parce que je vais vite sauter. Mais je ne sais pas. Aurais-je fait une mauvaise blague? Non, c'est pas le genre. Bon, c'est quoi Tropic Loli? Ah, ils font des plantes exotiques, ok. Pourquoi pas? Putain, avec Christophe Hautecoeur, heureusement qu'il est là, il te fait toute une page dans la Voie du Nord. Le Lions Club Arras Beffroi aide une étudiante. Ah, une qui a 500 euros pour une étudiante en difficulté, Jelika, une jeune fille du Burkina Faso, actuellement en première année de biologie à Baudimont. Et le Lions Club a décidé de continuer à l'accompagner, à veiller sur elle pendant sa scolarité. Eh ben, c'est très bien. Bon, je pense qu'il y en a un paquet hein, que vous pouvez aider au Lions Club. Non, mais ça qui me tue, c'est finalement, est-ce que c'est au Lions Club, au Rotary, toutes ces actions philanthropiques, le secours populaire, est-ce qu'on peut appeler ça philanthropique, je sais pas. Non, c'est, enfin voilà, qui sont obligés d'aider des étudiants en difficulté, quoi. Voilà, et juste allez, un petit mot, parce que du coup c'est pareil, hein. Qu'est-ce qui va aider Madagascar? L'association Aide internationale médicale d'Arras. Ça, ils en font régulièrement, ils envoient des conteneurs de produits médicaux et tout. Ok, donc ça c'est ouais, c'est très très bien. Alors, ah ça c'est cool aussi. Si je prévois un raid, il y a encore Bubuche en live, ok. L'idée c'est pas de changer, mais après elle était cool Bubuche. Alors, est-ce que Space Caillou, tu te rappelles? L'épicerie solidaire Utopia, ça doit te dire quelque chose. Même d'ailleurs toute notre équipe du Gobelin. Ça devrait vous dire quelque chose. L'épicerie solidaire, donc c'est à Frévent. Utopia vient de fêter sa première année d'existence. Un magasin qui ne désemplit pas et compte déjà plus de 250 familles instruites. Et paradoxe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est cool, si ça marche bien, épicerie solidaire, c'est bien, mais ça veut dire quand même que t'as un paquet de gens à la merde, quoi. Voilà. Donc l'ouverture avait eu lieu il y a un an. Actuellement, nous avons 258 familles inscrites. Cela représente 793 personnes de Frévent, une quarantaine de villages aux alentours. C'est énorme en fait. Et on continue d'avoir de nouvelles inscriptions. Parce que Frévent a, je sais plus, combien, 3000 personnes peut-être? Population de Frévent. Ouais, 3598. Là, t'en as ouais, quasiment 800. Alors après, avec les villages autour, mais sur le bassin de vie, je sais pas, tu peux peut-être compter 5-6 000 personnes, ça te fait, allez, à la louche, 15%, quoi. C'est énorme. Ce qui est inquiétant également, c'est qu'on a des habitants qui travaillent, qui ont un salaire. Ah bah ouais, quand t'es payé au lance-pierre.
58 couples avec enfants, 13 sans enfants, 109 personnes banquées. On a de plus en plus de retraités qui viennent. Ce qui est inquiétant, voilà, c'est qu'on a des gens qui travaillent, qui ont un salaire, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, ouais, est-ce que c'est une bonne nouvelle que l'épicerie solidaire cartonne? Bon. 25 000 passages en caisse depuis son ouverture, un chiffre bien plus important que les prévisions initiales. Ok. Non, l'idée, c'est pas forcément tant de changer que de créer des liens. Ah, bah oui, tu vas prendre le Twitch Game, mec, pas de problème. Ah, bah voilà. Le premier prévisionnel, on était basé sur 50 foyers pour 125 personnes. On est à 5 fois plus. C'est assez terrifiant. Terrifiant, mais encourageant, parce qu'avec les économies réalisées sur l'alimentaire et d'autres produits, les adhérents peuvent rembourser une partie de leur dette. Ça leur permet de sortir un peu la tête de l'eau. On a aussi créé du lien social, donc ça c'est cool. Et voilà, derrière toutes les belles histoires, t'as un paquet de situations compliquées. Ok, ils ont une machine pour faire du jus d'orange frais, c'est bien. Vous la voyez ici, des vitamines. Bon pour le moral aussi. On presse les gens amènent leurs bouteilles, on presse les gens direct à la demande, ça je me bonne idée. Ok. On attend la rénovation de l'ancienne grainerie qui doit accueillir la future maison de la solidarité. Ça nous permettra d'avoir des locaux pour organiser des ateliers autour de la santé, l'hygiène et tout. Donc non, c'est un beau projet. Mais forcément, on proposera des séances uniquement quand la situation sanitaire le permettra. Dans les Space Cahiers, ils n'ont pas fait le budget citoyen, hein. L'épicerie solidaire Utopia, il me semble bien. Hein. Voilà, parce qu'il a pu leur filer un petit coup de main, peut-être même un gros coup de main. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Les verbalisations. 1500 verbalisations pour non-respect des mesures sanitaires. Donc ouais, je pense que l'idée aussi c'est pour dire que voilà, de prévenir. Et ce week-end ça va taper. Je vous le répète, moi je vous préviens. Après vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Entre le 20 et le 30 mars, 2500 contrôles, 1500 verbalisations pour non-port du masque, non-respect des limitations de déplacement, non-respect du couvre-feu. C'est beaucoup de non-port, non-respect, non. C'était quand hier où on parlait de l'hypnose, hein, qu'il fallait éviter les phrases négatives que l'inconscient percutait pas. Donc, du coup, non-respect des limitations de déplacement, ça veut dire que ton inconscient intègre respect des limitations, je sais pas. Bon, enfin voilà, c'est un peu de com pour la préf. Donc faites gaffe en général, et ce week-end ça va taper. Des visioconférences pour remplacer les portes ouvertes au lycée agricole. Space Caillou. Et pour toi. Des chocolats à gagner à défaut de chasse aux œufs. Ah ouais. Bah non mais. Bon, allez, c'est sympa on va le dire. La municipalité a lancé un jeu pour les enfants, cache-cache lapin, avec une trentaine de commerçants. Les enfants ont reçu un formulaire par l'intermédiaire de leur école. De leur école. Bizarre de. Ouais. Le jeu étant ouvert à tous, les enfants du secteur sont limites d'âge, les formulaires sont également disponibles à l'office de tourisme. Le jeu consiste à retrouver des petits lapins cachés dans les vitrines des 32 commerçants. On nous a pas proposé, nous, on aurait pu en mettre un, vitrine du Gobelin. En plus, j'ai fait une jolie vitrine de Pâques. Et oui. Inscrire le nom de 10 de ces commerces sur le formulaire pour compléter. Voilà, ouvert jusqu'au 10 avril. Alors, c'est dommage parce que la photo, ils auraient dû mettre la photo du lapin à retrouver. C'est un petit lapin découpé en bois. Ça a été fait par les ateliers municipaux avec le logo de la ville de Saint-Paul. Et oui. Voilà, c'est mignon. Et alors, le truc, c'est ils avaient lancé ça avant notre reconfinement et la fermeture de certains commerces. Et donc, du coup, le problème, c'est que bah, tu as des lapins qui sont cachés dans des commerces qui sont fermés, mais je pense qu'ils sont arrangés pour qu'on les voit quand même en vitrine. Voilà, vous pouvez vous promener à Saint-Paul et faire un cache-cache lapin. Et donc, ouvert à tous les enfants du secteur, mais alors le secteur, je sais pas, c'est quoi? Est-ce que Ulysse qui nous regarde, plein d'idées et plein d'énergie. Ah oui, pour le budget citoyen, ben voilà, hop. Est-ce que Ulysse, qui est quand même hors terre-loi, hein, c'est pas une honte, mais non, c'est vrai, est-ce qu'il peut le faire? Je ne sais pas. Limite d'âge, moi qui suis un grand enfant, je pense que je vais me faire recaler quand même. Sinon, je suis en cache-cache. Saint-Patrick fêté au collège Marguerite Berger, bah ouais, à la Guinness. Descendant chanson ou quiz. Bon, Saint-Patrick sans Guinness, c'est pas grave.
Mais non, non, c'est bien. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, jeudi soir, envoyé spécial, non, c'était Cache Investigation, sur le business de l'alcool. Je me suis dit, putain, je vais pas regarder, parce que du coup, ça me donnait envie de boire un coup, et puis ça va être déprimant. En fait, non, l'émission était vraiment super intéressante. Ouais, 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 ouais. Sur bah, tout ce qui se fait lobby, marketing caché et compagnie. Franchement, très bonne. Comme souvent, un cache investigation. Aix-en-Pével. Alors, Douaisis, alors je sais pas, à chaque fois que je fais le PFC, donc on lit l'édition Arrache-Waterloo, et quand on arrive sur Douai, à chaque fois c'est un animal à la une. Et j'aime bien les animaux. Le cheval, cet ami qui vous veut du bien. Ok. Le cheval est le miroir des émotions. Oh. Oh, il y a un petit schéma. Pas m'éterniser sur les bidets, mais. L'Eki-coaching, c'est quoi? Ça permet de mieux se connaître, comprendre le message derrière les émotions, écouter et respecter son intuition, établir des limites sans heurts. Apprendre à s'affirmer avec bienveillance, améliorer la confiance en soi, améliorer ses performances au travail, en faisant du bidet. Ok. Que pensent les... Non mais vraie question, que pensent les antispécistes de fait de faire du bidet? Hein, c'est l'exploitation animale ou c'est de l'amour et de la complicité? Ah pardon, j'ai pas vu celle-là, mais alors cocasse. Hop. Dans son drive, le retraité vendait cocaïne et héroïne depuis 6 ans. 62 ans, quoi. Eh ben, pas mal. Il a écoulé combien? 328 000 euros en 6 ans. Ouah, c'est pas ouf. L'autre fois, dans le Ternois, il y avait pour 1 million d'euros. Bon, allez. Oh, oh là là là, c'est pas très très joyeux, joyeux. Non. Ah! Allez, on passe au foot, les loulous? Puis après, on va terminer. Il est 11 h. Ça fait 1 h 30 que je suis là, quoi. Eh, je vous avais dit, hein. Freestyle. Juste avec la Voix du Nord. Et encore, on n'a pas tout eu. Allez, on passe au foot. D'ailleurs, allez, un dernier café et puis on se fait ça tous ensemble. Vous êtes encore... Ah, vous êtes encore quelques-uns, quoi. Donc, bah, le temps que je me fasse un café, regardez ce qu'on va faire. On va faire les foufous. Ouais, du foot! Non, non, vas-y, profite de ta joie. Tiens, Fabastien, j'ai besoin de tes conseils. Allez, petit concours de pronos. Commencez le sondage. Qui va gagner le match de ce soir? Vous avez 1 minute. Prêt, Jean? Aïe. Mais en toute objectivité, hein, parce que moi je vous suis et je vais parier ce que vous dites. Si vous me faites perdre des sous, ça va pas aller. Si vous me rendez riche, je vous ferai un PFC depuis les Baléares. Allez, lance, allez, chopi, allez, les 100 et or. Hop là. Aïe. Bon, dernier café de la matinée, promis. Sinon, c'est peut-être pour ça que je dors plus en ce moment. Je me bois 4 litres, je suis un tanf. Alors, voir les résultats. Qu'est-ce que ça donne? Le RC Lens qui va gagner. On a 2 votants, 67%. Mais pourquoi je peux tout alors? Olympique Lyonnais. Ah ah. Alors pourquoi? C'est quelqu'un... Est-ce qu'on a un supporter lyonnais? Est-ce que c'est juste de l'objectivité sportive? Ah mais je suis bête. Je suis sur ma tête depuis tout à l'heure. Oh, je vous parle d'articles, vous les voyez pas. Bon, c'est pas grave. Hop là. Donc on a 2 votes pour le RC Lens, 1 vote pour les Olympiques Lyonnais. Donc pas de match nul a priori. Hein. Alors, voilà, on va plutôt
plutôt mettre Lens, quitte à en parler. Donc le Racing entame ce soir à 21h face à Lyon, sa dernière ligne droite, à 4 sommets en 8 matchs. Et ouais, il nous reste 8 matchs, on doit se taper Lyon, on a qui? On a Lille, l'antépénultième journée. Après, je sais plus qui d'autre on doit se faire aussi. Alors, avec une hésitation, mais Lens quand même, parce qu'il faut une sacrée saison et continue à s'arracher, on est plutôt bien classé. Bah ouais, on est cinquième. Avec une équipe qui joue. Après, Lyon se défend bien. J'ai grave hésité entre Lens et le nul. Ah, mais tu crois pas à la victoire de Lyon alors? Lyon et Lens font une bonne saison, surtout Lens. Lyon. Ouais, on doit se taper Paris. Ouais, je crois pas qu'on ait fait le retour. Lyon fait une saison un peu en dents de scie quand même, hein, pour le. Enfin, vu ce à quoi ils s'attendaient. Et je crois qu'ils sont sur une mauvaise série, hein. Ils ont pris comment on dit en respectant son vocabulaire? Ils ont pris une déculottée, hein, face à Paris. Je crois qu'ils avaient fait un match nul il n'y a pas très longtemps, donc ils sont pas dans une super dynamique, alors que nous on est plutôt pas mal, ouais. Et c'est vrai que franchement, ce qui est plaisant cette année, c'est que ça joue à Lens, quoi. Au moins on y va. Voilà. En course pour l'Europe, les Seniors Or sont reconnus cette saison pour leur identité sur le terrain, qui fait causer partout, tout partout. Ils n'entendent pas se renier face à un candidat au titre. D'ailleurs, regardez le classement, on est là, lancé 5ème avec 48 points. On a quand même 3 points d'avance sur Marseille. Bon, c'est pas ouf, mais ça dépanne quand même. Ah, et voilà, il y a une grosse journée aujourd'hui. Il y a Monaco-Metz aujourd'hui à 13h. Alors, j'ai pas vu Monaco qui est 4ème, 59 points quoi. Lyon 3ème à 60 et LOSC et Paris à 63. Donc c'est quand même bien serré. Bon, nous on est 10 points derrière, donc ça c'est plié. Mais donc nous on joue l'Europe entre donc t'as Lens, Marseille qui est en course, Rennes, Montpellier, Metz qui est un peu décroché. Bon, Angers après ça commence à faire loin. On devrait faire top 10 quand même, hein. Après c'est cyclique tout ça, hein. Donc il est possible qu'on ait un creux aussi. Lyon l'avait emporté 3-2 à l'aller. Alors le 6 janvier, on avait fait un beau match quand même, hein. Ouais, on avait même fait un très beau match en fait. Deuxième mi-temps c'était peut-être un de nos plus beaux matchs, je crois, malgré la défaite. L'option du milieu à 3, alors ce sera peut-être ça la nouveauté. Si on regarde la compo, je suis désolé, hein, pour les noms fouteux. C'est à cause de leur mauvaise dynamique que j'ai hésité avec le nul. Ah pardon Fabastien, j'ai pas vu. Alors Lyon sont habitués à la Ligue 1, nous on revient juste, on est à la limite de l'Europe, ouais. Après, moi, je pense que de toute façon notre objectif, l'objectif de Lens, c'était le maintien. Hein, puis on a quand même beaucoup qui disaient, bon, Lens de toute façon ils vont faire l'ascenseur, hein, comme on l'a fait pendant plusieurs saisons depuis quoi, 10, 12 ans maintenant. Et personne nous voyait aussi haut et en plus avec une vraie identité de jeu. Je pense que, en fait, c'est ça le truc. Normalement, ils sont libérés par rapport à ça. L'Europe, en soi, c'est du bonus. Je pense que. Et est-ce qu'il faut le jouer? Il y a même un débat au sein de la communauté lensoise. Est-ce qu'il faut que Lens se qualifie pour l'Europe ou c'est trop tôt, voilà. Donc, je pense que si les joueurs jouent libérés, ils jouent leur jeu, ils sont là pour se faire plaisir et tout, sans se mettre de pression, il y a moyen que ça marche. Lyon, eux, ils ont la pression, parce qu'en plus, ils sont vraiment à la course au titre. Et là, ça joue un nul, une défaite ou quoi. C'était l'équipe 21 hier, il disait si Lyon fait un faux pas, Monaco il passe devant et après il y a moins qui décroche. Donc finalement, la pression est plutôt sur Lyon. Hein, donc je pense que si Lens joue libéré et que Lyon fait n'importe quoi, il y a peut-être moyen de faire un coup. Trop tôt pour Fab. Ouais, bien sûr. Après, c'est toujours un plaisir de jouer l'Europe. De toute façon, si on débarque même en Ligue Europa, on va pas se dire que c'est pour la gagner, quoi. Mais c'est pour le plaisir. Je sais pas, moi je serais plutôt pour. Si on accroche une 5ème place, on va se faire 2-3 matchs européens. C'est pas une mauvaise chose, quoi. Donc voilà, on verra ce soir ce que ça donne, mais j'espère que ça va bien tourner. Et donc, qu'est-ce qu'on a au niveau compo? Banza, Kakuta. Ah ouais, donc là ça change un peu, parce que d'habitude, moi, Kakuta un peu en dessous avec, c'est quoi, c'est Banza, Sotoka généralement. Putain, il n'y a pas Sotoka, il est dans MPG. Dans MPG, j'ai Sotoka et Kalimwendo, ils sont pas là.
Ils sont sur le banc au moins. Ouais. Bon, après, on verra, hein, c'est pas la compo officielle. Mais il passera en milieu à 3, Fofana, Doucouré, Cahuzac. Ouais, du coup, c'est un peu plus défensif que d'habitude, quoi. Bon, après, c'est vrai que t'as Lyon en face, quand même. Ça peut s'entendre, hein. Ouais, c'est ça, il va falloir qu'on soit très rigoureux pour éviter que Lyon nous pose trop de problèmes. En plus, t'as quand même, ouais, KU, bon, c'est quand même plus défensif, et puis il y a l'expérience, quoi. Fortes, Badé, Grady, ouais. Badé, on va pas déconner aujourd'hui, c'est le moment de se refaire. Bon, tu vois que c'est solide, mais il y a moyen d'envoyer des flèches devant, quoi. À voir. Alors, ah ouais, puis il y a Metz-Monaco, donc Metz qui est un peu décroché dans la course, mais il y a moyen qu'ils prennent une pilée face à Monaco, ça peut être pas mal. L'Europe est toujours un plaisir, ça reste un coût financier quand même. Oh, t'as pas plutôt. Je crois que tu gagnes des sous hein, quand tu joues l'Europe. Je te gardais un peu pour le recrutement du prochain mercato. Bah, enfin, je sais pas, hein, je suis pas expert. Peut-être que Greyback est pas levé là. Il aurait pu nous le dire, mais je crois que non, t'as plutôt intérêt à être qualifié pour l'Europe parce que tu gagnes du pognon. Après, le risque, c'est que ça te fait des matchs en plus, donc physiquement et tout, tu peux rater ton début de championnat. Voilà, c'est un peu. Je pense que c'est. Enfin, perso, c'est plutôt là-dessus, je me poserai la question, quoi. Fofana qui maintenant vaut bien plus que 10 millions qu'on a payé pour lui. Ouais, ah ouais, non, mais Fofana, il est monstrueux. Je pense qu'on va bien le voir ce soir. Et en plus, ce qui est cool, c'est que. C'est que Fofana, j'ai vu, il a donné une interview à un journal italien, parce qu'il jouait à l'Udinese la saison d'avant, et où il disait qu'il était vraiment, lui, ce qui le hypait, c'était le projet de Lens, quoi. Il était ravi de venir ici, qu'il voulait montrer qu'il pouvait contribuer à ramener Lens au plus haut. Donc je pense que lui, il est parti pour rester. Et vu le bonhomme, j'espère qu'on va pas faire un coup financier, quoi. T'as un joueur comme ça, il faut qu'on le garde, quoi. Bon, et puis l'autre gros match, donc c'est à 17h, j'avais pas grillé que c'était aujourd'hui à 17h. T'as Monaco-Metz, Paris-Lille et Lyon-Lens. Donc les 4 grosses écuries qui jouent aujourd'hui. Paris-Lille 17h. Oh le beau. Eh, si j'ai découvert les sondages, on va se refaire un sondage. Bon et puis après on va pas s'éterniser non plus, mais. Tout dépend de ton classement européen. Ben je sais pas, je pensais que si t'étais qualifié, t'avais direct le choc des champions. Alors c'est où, c'est à Paris ou à Lille? C'est à Paris. Donc, qu'est-ce qui va gagner? Hop là, je veux votre avis. Oh, ça va, mouf, mais quel rabat-joie, lui! On a entre nous, on se plaisir. Puis là, on fait des paris, quoi. On parle foot. Oh, les gars, je te jure. Voilà! Bah, rien que pour Fabastien, tu vois. Moi, j'ai fait 1 € avec Fabastien. Ça me va très bien. Non, mais c'est une vraie question. Il y en a beaucoup qui disent que finalement, le championnat pourrait se jouer quasiment ce soir, quoi. Il y a moyen que ça décroche. Après, ah ouais, en plus, Paris, ils ont pas Verratti, qui a été testé positif au Covid. Tiens, j'ai un petit bug là. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? PSG, ah, un PSG, un caniche. Bon, bah, match nul du coup, hein, on va dire. Non, pour le coup, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mbappé, Neymar, Kindi, Marais. Ah, il n'y a pas Icardi! Mais je l'ai dans MPG, Icardi! Aïe, aïe, aïe. Ah, moi, je mettrais bien une pièce sur l'île quand même, quoi. Bon, on verra ce que c'est. Ah, vous savez quoi? Je mets une pièce sur l'île parce que forcément, moi, je les aime pas. Les vieux caniches. Mais ça fera plaisir à mon papa. Et voilà. Bon. Bon, on regardera tout ça. Ce soir, donc moi, je vous dis victoire de Lens parce qu'on y croit.
Et puis... Allez, je mettrai une petite pièce sur la victoire de Lille. Bon. Et ça, ils font paquet d'articles dessus. Le Quintet. Alors, le prix de la Marne aux couleuvres, Anouka du Seuil. Je sais pas quoi vous dire. Quoi? Cannabis récréatif, la proposition de loi pour sa légalisation part en fumée. Attends, les mecs, ils nous ont fait un sondage, enfin une consultation populaire. On a été 80% à dire oui, oui, légaliser c'est une bonne idée. On a fait un apocalypse spécial dessus. Un truc sérieux, quoi. Alors, vous savez, bah voilà, ça aurait été dommage de passer à côté. Lancer Paris perso. Ok, Fabastien. Ah, mais pour le coup, là, ce que je fais pour mon papa qui est pas trop le moral, je me dis, allez, une victoire de Lille, ça lui fera plaisir. Il pourra me narguer. Une bataille de perdu, mais pas la guerre. La proposition de loi pour la légalisation du cannabis récréatif n'aura vécu que quelques heures, malgré les efforts du député François-Michel Lambert. Groupe Liberté et Territoire, c'est quoi ça? À droite, la gauche Signé par une vingtaine de parlementaires, pour moitié LREM et LFI. Ah, ok. LREM, la France Insoumise. C'est marrant qu'il n'y ait pas les Verts là-dedans. Le texte a fait l'objet de 3 amendements de suppression déposés par LREM qui ont éteint dans l'œuf l'initiative. Ah oui. Ah, voilà dans quel état est notre pays sur ce sujet. Impossible de parler de cannabis, a réagi François-Michel Lambert. Après, si vous avez vu, comment il s'appelle, Jean Castex. Jean Castex, chez Saint-Étienne, ils en ont parlé. Il a dit non, clairement, non, c'est mort, mort, mort. Je sais plus ce qu'il disait. J'avoue, j'étais un peu surpris que d'avoir un. C'est peut-être là où il a été le plus naturel et spontané. Hein, t'es peut-être moins comme il dit, non, pour moi c'est hors de question. Mais vous venez de lancer une consultation, donc lancer une consultation pourquoi? Savoir ce qu'en pensent les gens? Bon. Enfin oui, savoir ce qu'en pensent les gens, mais c'est pour rien en faire derrière. Alors, je comprends sa déception, mais il n'y avait aucun doute sur ce rejet, tempère la députée LREM, Caroline Janvier. La proposition est arrivée comme un cheveu sur la soupe sans travail transpartisan. Ok. Constatant l'échec de la politique française de lutte contre le trafic de cannabis, le texte proposait de passer d'une politique prohibitionniste à une politique d'encadrement régulé de la production, de la consommation, de la vente, conjuguée à une politique de prévention. Ce qui, franchement, me paraît quand même beaucoup plus pertinent, en tout cas, que la situation actuelle. Hein. Ah voilà, la mission d'information parlementaire sur la réglementation et l'impact des différents usages doit présenter son rapport début mai sur les volets cannabis récréatif. L'objectif reste que la proposition figure au programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Quoi? De où? Ça n'a pas de sens. En septembre 2016, le candidat Emmanuel Macron est reconnu à la légalisation une forme d'efficacité avant de se prononcer en sa défaveur. Le chef de l'État n'a pas varié depuis. Mais je comprends pas alors. Caroline Janvier, qui est quand même députée LREM, signataire du texte, qui te dit que la proposition doit figurer au programme d'Emmanuel Macron. Qui avant disait ouais, ça peut être efficace, et depuis il dit c'est plus efficace. Et Jean Castex qui dit c'est hors de question. Alors qu'il faut une consultation où il y a 80% des répondants qui disent ouais c'est une bonne idée. Ah oui mais j'ai oublié, on est 2020. Faut arrêter de chercher à comprendre. Mais après non mais c'est un très vaste débat. Franchement on avait fait un bon apocalypse là-dessus. Là. Je vous rappelle d'ailleurs que le cannabis est comme toutes les autres drogues et de toute manière illégale et peut avoir des graves conséquences sur la santé. C'est dit, mais sauf que la situation actuelle, t'as quand même énormément de gens qui fument du cannabis qui a quand même des conséquences sur la santé, qui nourrit des trafics, du coup t'as de l'argent sale, t'as pas de prévention et tout. Et c'est pour ça que nous, dans l'Apocalypse, quand on en avait parlé, il y a quand même un consensus qui se dégageait sur les questions de... Bah, pour remplir les caisses de l'État, pour éviter les trafics, pour faire de la prévention. En soi, pourquoi pas, enfin voilà, c'est pas où je vais l'apprendre, mais tous les pays où
La France reste le pays le plus sévère sur le sujet, et c'est aussi le pays où tu as le plus de consommateurs. Donc à un moment, il y a un problème qui marche pas. Michel Fourniret, non. Bon allez, bon, je crois qu'on est pas mal là quand même. Attends, on est à quasiment 2 heures d'émission. Mais comme quoi, on a des choses à raconter. Psychologue de Parcoursup, ok. J'adore qu'on nous demande notre avis, à la fin ça sert à rien. Non mais c'est ça, hein. Climat, ouais, sur le climat, bah oui, mais la grande consultation citoyenne suite au gilet jaune, vous vous rappelez? Ah bah c'était bien du vent ça. Pour le coup c'était bien du vent. Allez, puis un peu de culture pour finir. Quoi, il? Qu'est-ce qu'il dit? La costumière, le dernier album de SCH, ouais, je suis pas sûr. Une BD, Les gens de rien jusqu'au printemps, de Charles Maison. Très joli. Faut savoir s'arrêter, Peter, mais pourquoi? Ces gens en ont marre, c'est eux qui s'arrêtent, et puis c'est tout. Qu'est-ce que je veux? Je vous fais la météo du jour. Bah non, mais oui. Est-ce qu'il va faire beau? Là, il fait gris. La voix du Nord, ça dit quoi? Ah, zut. Bon, bah ok, ça veut dire qu'il me dit qu'il faut arrêter. Donc voilà, il va faire gris. Moi, aujourd'hui, je vais aller faire du vélo. Est-ce qu'on risque une pénurie de papier toilette? Vrai? Bon, bah ok. Super. Et voilà. Et là, on arrête. Monsieur Dalf, on a marre. Eh ben, très bien, monsieur Dalf. Hop, hop, hop. Je vous quitte. Merci à tous pour ce bon week-end à tous. Exactement. Je vous souhaite un super week-end. Profitez. Faites gaffe. Il y aura des contrôles partout. Et si vous faites gaffe, pas pour les contrôles, faites gaffe pour vous et vos proches et pour tout le monde. Et surtout, allez lance. Hein, voilà, on regardera un petit peu ce que ça dit. Je vous promets pas d'être là demain matin parce qu'il faut pas déconner non plus. Raid, oui, Raid. Alors, monsieur Dalf, Raid qui? Une idée? Blue, c'est quoi? C'est une idée de Raid Blue? Alors, où est-ce qu'on est? On est qui en... Parce que là, dans les gens que je suis, il n'y a personne. Ouais, il y a Bubuche. Bon, on peut aller voir Bubuche, hein. Si monsieur veut créer des liens. Blue, green, yellow. Je suis paumé, je crois qu'il y a des rêves que j'ai pas. Lancer un raid sur une chaîne, hop, bah allez. On va voir Bubuche. Vous êtes prêts? Ouais, en plus, j'avoue qu'elle était rigolote et puis il y avait des super animaux hier. Je lui ai demandé le hérisson sur un piano. Allez, lance, prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite pour le PFC, pour le Gobelin du Ternois, pour plein de choses pour vivre ensemble dans la joie et la bonne humeur. Gros bisous. Lance un raid maintenant. 1, 2, 3. Allez, lance!